Bonjour à tous, repos et paix dans le Seigneur. Aujourd'hui, je vais vous parler de choses qui sont extrêmement importantes. Je rends grâce au Seigneur et à son Saint-Esprit de m'avoir éclairé les choses encore davantage. Et je prie vraiment que le Seigneur illumine les yeux de votre cœur à travers les textes que nous allons lire. Et j'ai nommé cet enseignement reconnaître pour saluer les choses en Christ qui restent à venir et remercier pour l'accomplissement des promesses qui sont déjà réalisées. On va se baser sur Agé et Zacharie qui en fait ne forment qu'un seul, un tout, en parlant de Zorobabel. Et il faut bien comprendre ce qu'est l'esprit de Zorobabel qui devrait exister en nous aujourd'hui si nous sommes enfants de Dieu et fidèles au Christ. Parce que dans tout ce qu'il parle là, il y a des choses qui, c'est totalement messianique, des choses accomplies, des choses non accomplies, et surtout comprendre que Zorobabel est une préfiguration de Christ en tant que Messie, et de comprendre que ce que Zorobabel a commencé sur la terre avec des pierres, le sens profond est quelque chose de spirituel qui est en Christ, qui est le temple, et où il a eu la bonté justement de faire en sorte que nous, à travers son Église, donc qui forme une récompense, nous soyons le temple du Saint-Esprit, tous unis les uns aux autres pour former le temple en son corps. Donc on a toujours dit, par exemple, et j'ai fait de nombreuses recherches, qu'on ne connaissait pas la date de la naissance de Christ ni l'heure de sa naissance. Parce qu'on lit l'Écriture sans l'Esprit qui donne naissance à toute chose. Pourtant, je l'ai découvert cette semaine en relisant Agé et Zacharie. C'est écrit. Cela a été annoncé d'une portée messianique. Et donc, dans Agé et Zacharie, nous allons voir les promesses, l'accomplissement, l'espérance, la nouvelle Jérusalem céleste, la nouvelle terre, les nouveaux cieux et la fin. Tout est annoncé. Agé 2, verset 4. Mais maintenant, courage, Zorobabel, dit l'Éternel. Toi aussi, Josué, fils de Yehotsadak, grand prêtre, prends courage. Le Seigneur nous dit justement d'être courageux. Courage, vous aussi, tous les gens du pays. Nous sommes ces gens du pays, en Christ, dit l'Éternel. Mettez-vous à l'œuvre. Le Seigneur attend des choses de nous en tant qu'ambassadeurs de Christ sur la terre, la parole de réconciliation. Ils ont vaincu par la parole de leur témoignage. Car je suis avec vous, que nous dit le Seigneur. Je ne vous ai pas laissé orphelin, je serai avec vous tous les jours jusqu'à la fin. Son esprit demeure en nous. Voilà ce que déclare le Seigneur des armées célestes. Selon l'engagement que j'ai pris envers vous, quand vous avez quitté l'Égypte, mon esprit est présent au milieu de vous tous, vous n'avez rien à craindre. Donc il faut comprendre que le passage de l'Égypte, c'est la Pâque, Pessah, donc un passage. Et en Christ, cette Pâque pour laquelle il est venu au monde, comme il le dit, c'est un passage, waouh, où nous sommes passés des ténèbres à la lumière, où il a ouvert par le sacrifice de son corps et de son sang, de nouveau l'accès à l'arbre de vie, car il est l'arbre de vie. C'est pour ça qu'il dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Comprendre la puissance de cette Pâque, de ce Pessah. Agé 2, verset 7. J'ébranlerai les peuples et les richesses de toutes les nations afflueront en ce lieu. Quant à ce temple dont il parle là, spirituellement, il faut lire les Écritures spirituellement, c'est Christ par son assemblée qui l'édifie, sa récompense, qui est ce temple. Vous êtes et vous faites partie de ce temple comme des pierres vivantes. Lisez 2 Pierre. Je le remplirai de gloire, voilà ce que déclare le Seigneur des armées célestes. Verset 8, c'est à moi qu'appartient tout l'argent et tout l'or. Nous sommes de l'or et de l'argent aussi pour le Seigneur, il faut le comprendre. Voilà ce que déclare le Seigneur des armées célestes. La gloire de ce nouveau temple, le Nouveau Testament. Nous sommes ce nouveau temple.
surpassera beaucoup la gloire de l'ancien, et je ferai régner la paix de Christ. Je vous donne la paix, je ne vous donne pas la paix comme le monde vous donne sa paix. En ce lieu-ci, c'est l'Éternel qui le déclare, le Seigneur des armées célestes. Agé 2, verset 18. Écoutez bien. Considérez donc attentivement ce qui va arriver à partir d'aujourd'hui. Le Seigneur nous parle bien d'un aujourd'hui. Je fais un nouveau jour. Et par la suite, c'est-à-dire à partir du 24e jour du 9e mois. Le 9e mois hébreu, c'est décembre, donc c'est le 24 décembre. Jour où l'on s'est mis à rebâtir le temple de l'Éternel. Faites bien attention à ce qui va se passer. Reste-t-il encore de la semence dans vos greniers? Même la vigne, le figuier, le grenadier et l'olivier n'ont rien produit. Mais à partir de ce jour-ci, donc le 24 décembre, je répandrai ma bénédiction sur vous. L'Éternel adressa la parole à Agé une seconde fois, le 24e jour du mois, en ces termes. Dit à Zorobabel, gouverneur de Juda, j'ébranlerai le ciel, j'ébranlerai la terre, et je renverserai les trônes des royaumes. J'anéantirai la puissance des royaumes païens, je ferai culbuter les chars de guerre et ceux qui les conduisent, les chevaux tomberont, leurs cavaliers s'entretueront. En ce jour-là, déclare l'Éternel, le Seigneur des armées célestes, je te prendrai Zorobabel, toi fils de Shealtiel, mon serviteur. Oui, l'Éternel le déclare, et je ferai de toi comme le sceau qu'on porte au doigt. Une épouse porte sa bague au doigt, l'épouse du Christ, notre temple spirituel non bâti de main d'homme. Nous sommes l'épouse du Christ. Nous le serons quand il va revenir. Là, nous sommes des vierges pures qui sont préparées par lui pour être son épouse. Car moi, je t'ai choisi. C'est le Seigneur qui nous choisit. Voici ce que déclare l'Éternel des armées célestes. Donc, quand j'ai lu ça, justement, où on voit justement que Christ va être ce temple, que c'est préfiguration de Christ et qui parle du 24e jour de ce 9e mois, le Seigneur m'a montré très clairement en esprit que je me souviens que quand j'étais enfant à Noël, le 24 décembre, alors que je n'avais pas été élevé dans le christianisme, mais dans l'athéisme, mais que j'exultais vers 6 heures du soir quand j'attendais mon père avant que Noël arrive. Et pourtant, par tradition, il y avait la crèche, le petit Jésus, donc je connaissais déjà quand même le nom de Jésus. Eh bien, le Seigneur m'a montré que oui, quand Jésus est né dans l'étable à Bethléem, la maison du pain, lui qui est le pain de vie, ça devait être un 24 décembre à 6 heures du soir. Et que ce devait être un Shabbat ce jour-là. Et on allume les bougies au Shabbat vers 6 heures. Et Christ est la lumière du monde qu'on a allumée ce jour-là, le 24 décembre à 6 heures. Parce qu'il est le repos, il est le maître du Shabbat, il est le Shabbat. Un Shabbat d'éternité pour ceux qui veulent rentrer dans ce repos et l'accepter comme lumière du monde. Alléluia! Puisse le Seigneur vous éclairer par son Saint-Esprit. On poursuit à Zacharie 1, au 8e mois de la 2e année du règne de Darius, donc en novembre. L'Éternel adressa la parole à Zacharie, fils de Barachi, petit-fils d'Ido, le prophète, en ces termes. L'Éternel s'est violemment irrité contre vos pères, dit à ce peuple, voici ce que déclare le Seigneur des armées célestes. Revenez à moi, dit le Seigneur des armées célestes, et je reviendrai à vous. Le royaume s'est approché de vous, le Seigneur est revenu vers vous, approchez-vous de lui, a dit le Seigneur des armées célestes. Verset 4. Ne faites pas comme vos ancêtres que les prophètes d'autrefois ont exhorté en leur disant « Voici ce que déclare le Seigneur des armées célestes. Abandonnez vos mauvaises conduites et renoncez à vos mauvaises actions. Bref, changez. Repentissez-vous. Abandonnez vos traditions, vos coutumes, toutes ces choses, toutes vos mauvaises actions. Entrez dans mon repos. Mais vos ancêtres n'ont pas écouté. Ils n'ont pas prêté attention à mes paroles, l'Éternel le déclare.
Et vous voyez que pourtant que Christ est venu, beaucoup sont encore comme ça, rebelles, y compris dans nos assemblées. Et on va le voir pourquoi après. Zacharie 2. Comme l'ange qui me parlait s'en allait, un autre ange vint à sa rencontre et il lui dit « Cours dire à ce jeune homme là-bas, il y aura un jour tant d'habitants et de bêtes dans Jérusalem que la ville restera ouverte, donc accessible. Moi, l'Éternel, je serai pour elle comme une muraille de feu, donc par son esprit, tout autour d'elle. L'Éternel le déclare et je serai sa gloire au milieu d'elle. » C'est la préfiguration de la Jérusalem céleste dont on parle dans Apocalypse 21-22, qui commence en nous par le feu du Saint-Esprit, par le temple du Saint-Esprit dont nous sommes, l'édifice que Christ bâtit par sa récompense, son Église, son corps. Dans notre esprit, nous appelons déjà ces choses à venir, car toutes les choses que nous voyons visibles sont d'abord appelées dans le spirituel. Ça nous aide vraiment à comprendre l'identité que nous avons en Christ et que Satan essaye de nous voler par des choses religieuses, des commandements d'hommes et bien des égarements. Dieu fait toutes choses nouvelles. Il n'a pas cessé de me dire dernièrement, pour tous ceux qui ont l'esprit de Zorobabel en eux, qui doit être quand vous êtes en Christ, parlez en nouveauté de parole. J'ouvre de nouvelles routes. Elles convergeront vers moi qui suis le chemin. Attention de ne pas nous enfermer dans des choses anciennes qui nous empêcheront de voir les choses encore qui restent à venir. Le Seigneur a encore beaucoup de choses à nous dire. C'est par son Saint-Esprit qu'il nous les dit. Zacharie 3. Et maintenant écoute, Josué, toi le grand prêtre, et tes collègues qui se tiennent devant moi, car vous êtes des hommes qui servaient de préfiguration de Christ, du temple que nous sommes. En effet, je ferai venir mon serviteur qui est appelé le germe. Un germe qui produit la semence, l'épi et le reste. Christ. Voici que je pose une pierre. Christ est la pierre vivante. Nous sommes des pierres vivantes. La pierre d'achoppement où beaucoup sont tombés parce que justement, ils n'ont pas compris tout cela. Pourtant, rendez-vous compte que les pharisiens lisaient ça dans les synagogues. Waouh! Et ils sont restés fermés à cela. Sur cette pierre unique, il y a 7 yeux. Rappelez-vous ce qui est marqué dans l'Apocalypse et dans des prophètes. J'y graverai moi-même son inscription. Le Seigneur des armées célestes le déclare. En un seul jour, j'ôterai le poids de la faute que porte ce pays. Ce qu'il a fait en Christ à la croix. En ce jour-là, le Seigneur des armées célestes le déclare, vous vous inviterez les uns les autres sous la vigne et sous le figuier. Il est le cep, son père est le vigneron. Nous sommes les sarments. Zacharie 4, verset 6. Il reprit et me dit, voici le message que l'Éternel adresse à Zorobabel. Cette œuvre, vous l'accomplirez, ça nous concerne, vous l'accomplirez, ni par votre bravoure, ni par la force, c'est par mon esprit, le Seigneur des armées célestes le déclare. C'est par le Saint-Esprit que nous faisons et que nous continuons de bâtir ce temple que Zorobabel a commencé. Mais nous, c'est par l'esprit de Zorobabel que nous continuons à bâtir ce temple, avec la force de Christ. Et qu'es-tu, toi, grande montagne, devant Zorobabel? Tu seras transformé en plaine. Il extraira de toi la pierre principale au milieu des acclamations. Christ, alléluia. Dieu la bénisse, Dieu la bénisse. Verset 8, l'Éternel m'adressa encore la parole en ces termes. Zorobabel a posé de ses mains les fondations de ce temple et il en achèvera lui-même la reconstruction par notre esprit de Zorobabel qui vit en nous. L'église de Christ, l'église de Philadelphie, l'église fidèle, du témoin fidèle, avec l'esprit de Zorobabel qui vit en nous, et par la parole de notre témoignage. Nous allons finir l'achèvement de ce temple, non par nos propres forces, mais par l'esprit du Seigneur qui vit en nous et qui est notre force. Nous serons une colonne dans le temple de notre Dieu. Qui donc méprisait les petits commencements? Ils auraient plutôt dû se réjouir en voyant la pierre choisie dans la main de Zorobabel
Quant à ces 7, ce sont les yeux de l'Éternel qui parcourent toute la terre. Alléluia. Zacharie 6, verset 12. Tu lui diras alors, écoute ce que déclare le Seigneur des armées célestes. Voici un homme dont le nom est Germe, et sous ses pas tout germera. Et nous devons marcher, non pas derrière Jésus, mais dans les pas du Seigneur, comme il est écrit d'ailleurs très justement dans l'évangile de Thomas, que je vous incite à lire. Si l'Église catholique l'a déclarée apocryphe, le Seigneur ne la déclare pas apocryphe. Il m'a même confirmé que c'était un trait d'union très important entre Matthieu et Jean, pour nous aider à comprendre qu'il est au-dedans de nous, au-dehors de nous, et que nous devons manger Christ, qui est le lion de la tribu de Juda, et non pas nous laisser manger par le lion qui rôde et qui dévore, qui est Satan. Vous voyez comment la frontière est étroite. On en a déjà parlé sur cette chaîne. On continue. Voici un homme dont le nom est Germe, et sous ses pas tout germera, il bâtira le temple de l'Éternel, Christ. En nous, j'édifierai mon église récompense. C'est lui qui bâtira le temple de l'Éternel. Il est revêtu de majesté royale, et il siégera sur son trône pour gouverner. Il sera aussi prêtre sur son trône. Il aura une pleine harmonie entre les deux fonctions, roi et prêtre. Royauté et sacerdoce, serviteur, un grand sacrificateur selon l'ordre de Melchisédek, Judas et Éphraïm, Judas et Joseph, voire Ézéchiel 15, 37, de 15 à 21, on en a parlé plusieurs fois. Et quand quelque chose est joint, il est joint par quoi? Comme un mur, par la pierre angulaire, Christ. En souvenir de Hélène et de Tobia, de Yéhiada et de la bonté du fils de Sophonie. Des gens viendront un jour de bien loin pour travailler à la construction du temple de l'Éternel. Ceux qui n'étaient pas appelés du peuple et qui sont aujourd'hui peuple d'Israël, circoncis dans le cœur. Alors vous saurez que le Seigneur des armées célestes m'a envoyé vers vous. Cela s'accomplira si vous obéissez vraiment à l'Éternel votre Dieu. Écoutez bien. Cela s'accomplira si vous obéissez vraiment à l'Éternel votre Dieu. Zacharie 7. L'Éternel adressa la parole à Zacharie en ces termes. Voici ce que déclare le Seigneur des armées célestes. Rendez des jugements conformes à la vérité. Témoignez-vous mutuellement de l'amour, l'amour du prochain, et de la pitié. Christ a manifesté par le Père sa grâce. Nous devons être à son image, manifester la grâce. Nous ne sommes pas là pour être des accusateurs, mais pour reprendre et corriger, pour aider ceux qui pourraient se perdre. N'exploitez pas la veuve et l'orphelin, ni l'immigré, de ceux qui sont dans le besoin, et ne tramez aucun mal les uns contre les autres. Verset 11. Mais ils ont refusé d'écouter. Ils se sont rebellés, se sont bouchés les oreilles pour ne pas entendre. Il y en a encore beaucoup parmi nous qui sont comme ça, que ce soit chez les païens ou ceux qui se trouvent dans les églises. Ils ont rendu leur cœur aussi dur que les diamants pour ne pas entendre la loi et les paroles que le Seigneur des armées célestes leur avait adressées par l'intermédiaire des prophètes d'autrefois, et qui parlaient sous l'action de l'Esprit. Et Dieu a toujours des prophètes aujourd'hui, puissiez-vous les reconnaître. Zacharie 9, verset 9. Tressaille d'allégresse, ô communauté de Sion. Pousse des cris de joie, ô communauté de Jérusalem. Car ton roi vient vers toi, il est juste et victorieux, humilié, monté sur un ânon le petit d'une ânesse. Christ est rentré comment? Assis sur l'âne, dans Jérusalem. Verset 10, je ferai disparaître du pays d'Éphraïm tous les chariots de guerre et de Jérusalem, les chevaux de combat, l'arc qui sert pour la guerre sera brisé, ce roi établira la paix parmi les peuples, sa domination s'étendra d'une mer jusqu'à l'autre, et depuis le grand fleuve jusqu'aux confins du monde. Pour ce qui te concerne, à cause de l'alliance conclue avec toi par le sang, je vais te faire sortir tes captifs de la fosse où il n'y a pas d'eau. Revenez à la place forte, vous les captifs, pleins d'espérance, car aujourd'hui encore, je le déclare, je vous rendrai au double. Car je tends mon arc, c'est Judas, j'y place une flèche, Éphraïm. C'est aussi la bénédiction de Jacob pour ses fils. Lisez ce que Jacob dit à Judas et à Joseph. La préfiguration de Christ
en 2 bénédictions. Je te rendrai au double. J'exciterai tes fils, ô peuple de Sion, contre tes fils Yavan. Les fils de Yavan, c'est la descendance de Japheth. Japheth, ça veut dire celui qui est conduit, qui trompe. Et en partie, c'est la descendance du peuple caucasien, qui a peuplé toute l'Europe. Attention. Et je ferai de toi une épée de guerrier. Verset 14, l'Éternel paraîtra au-dessus d'eux, et ses traits jailliront comme l'éclair. Le Seigneur, l'Éternel sonnant du corps, s'avancera dans l'ouragan du sud. Le Seigneur des armées célestes porterait déjà les siens. Ils mangeront, ils écraseront les pierres de la fronde. Ils boiront et feront du bruit comme s'ils étaient ivres. Ils seront pleins comme la coupe d'aspersion que l'on répand aux angles de l'Éternel. C'est le jour de la Pentecôte qui nous est dit là. L'esprit de feu qui a été répandu, où ils parlaient tous dans des langues inconnues ou des langues où ils se comprenaient les uns les autres. Le baptême de feu du Saint-Esprit qui est répandu sur nous. Verset 16, « Et l'Éternel leur Dieu en ce temps-là les sauvera. Il sauvera son peuple tout comme un berger son troupeau, et ils resplendiront dans son pays tels des joyaux. Comme ils seront heureux, comme ils seront beaux. Le froment donnera vigueur aux jeunes gens, le vin nouveau aux jeunes filles. » Qui sont ces jeunes filles? C'est nous, ces vierges pures qui sommes préparées par le Seigneur pour son mariage. Par le vin nouveau. Christ est ce vin nouveau. Son évangile, sa bonne nouvelle. Les avertissements qui restent valables. Zacharie 11, 17. Malheur au berger insensé qui abandonne son troupeau. Que l'épée lacère son bras et lui crève l'œil droit. Que son bras se dessèche, oui, se dessèche. Que son œil droit s'éteigne bel et bien. Celui qui ne marchera pas avec l'esprit du Seigneur, qui sera un faux prophète pour nourrir son ventre avec la parole du Seigneur, attention. Et il finira, justement, le Seigneur me l'a dit dans les paroles qu'il m'a données, que ces hommes-là se repentissent, pendant qu'encore ils peuvent se repentir, pleurer devant leur assemblée où ils ont menti, trahi. Car le Seigneur, sinon, va les dessécher, consumer leurs os. Donc on a dit qu'on allait parler de quelque chose justement de très important dont on a déjà parlé, Moïse et le rocher. C'est très important de comprendre ce qui s'est passé. L'Éternel a dit à Moïse la première fois de frapper le rocher pour faire jaillir l'eau. Qui est le rocher? Christ. Quelles sont ces eaux? Les eaux vives, tout ça, il faut le comprendre de façon spirituelle. Ne le comprenons pas qu'à la lettre, de l'eau pour boire, etc. Et la deuxième fois, le Seigneur a dit quoi? De parler au rocher et non plus de le frapper. Et Moïse est resté dans les choses anciennes. Il a frappé le rocher. Ça a été sa faute qui n'a pas permis qu'il aille dans le pays de la promesse. Eh bien, c'est valable pour nous aujourd'hui. Qu'est-ce que dit le Seigneur? Que le royaume, à partir d'aujourd'hui, ce sont les violents qui s'en emparent. Le royaume se force. Donc, au départ, on vient frapper le rocher. Mais quand on a frappé le rocher, qu'on s'est approché du royaume parce qu'il s'est approché de nous, on ne frappe plus le rocher. On parle au rocher. En priant avec nos prières qui sont portées par le Saint-Esprit qui monte au Père comme une offrande de bonne odeur, où Christ intercède pour nous, et où Dieu fait toutes choses nouvelles, où il nous fait parler en nouveauté de parole, parce que nous avons ingurgité la parole, nous l'avons digérée, nous l'avons compris par le Saint-Esprit. Et nous devenons la parole vivante qui s'appuie sur la parole. Alléluia! Attention de ne pas continuer à frapper le rocher. Parlons au rocher. Acceptons les choses nouvelles que le Seigneur fait. Elles s'appuieront sur sa parole. Ne soyons pas des scribes et des pharisiens qui ne comprenaient pas les choses dans la parole et qui croyaient avoir en elles la vie éternelle, mais sans en comprendre la substance. Luc 10, 22. Mon Père a remis toutes choses entre mes mains, personne ne sait qui est le Fils. Écoutez bien, si ce n'est le Père, et personne ne sait qui est le Père, si ce n'est le Fils, et celui à qui le Fils veut le révéler, par son Saint-Esprit. Puis, se tournant vers ses disciples, il leur dit en particulier, « Heureux ceux qui voient ce que vous voyez, car je vous l'assure, beaucoup de prophètes et des rois auraient voulu voir ce que vous voyez, mais ne l'ont pas vu.
Ils auraient voulu entendre ce que vous entendez, mais ne l'ont pas entendu. Combien d'entre nous encore ne voient pas ces choses, n'entendent pas ces choses, parce que notre esprit est resté fermé. Nos oreilles spirituelles sont bouchées. Nos yeux spirituels sont encore avec des écailles. Notre nuque est encore raide. Verset 25. Un enseignant de la loi se leva, c'est la suite, et posa une question à Jésus pour lui tendre un piège. Maître, lui dit-il, que dois-je faire pour obtenir la vie éternelle? On l'a lu cette semaine encore. Jésus lui répondit, qu'est-il écrit dans notre loi? Comment la comprends-tu? Comment la comprends-tu? Est-ce que tu la comprends en esprit ou juste par tes yeux comme si tu lis un roman? Il lui répondit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ton énergie ou toute ta force et de toute ta pensée, donc tout ton esprit. Tu as bien répondu, il est dit Jésus, fais cela, tu auras la vie. Et on a lu cette semaine comment, voulant faire le malin, il vient encore répliquer pour demander qui est mon prochain. Et que le Seigneur va lui montrer qui est son prochain à travers la parabole. Et cette parabole, je vous l'ai expliquée cette semaine car le Seigneur me l'a éclairé. Notre prochain, il n'est pas que dans les églises, il est dehors, dans la moisson. On doit aller dans la moisson. On est des moissonneurs. On doit labourer, semer, moissonner. Donc nous aussi, nous avons salué de loin les choses que le Seigneur nous appelle à comprendre dans la Jérusalem céleste, la nouvelle terre, les nouveaux cieux. Parce que le reste, on l'a vu, qui commence à s'accomplir, et quand dans l'accomplissement, au fur et à mesure, y compris les avertissements de danger, que les choses qui se réalisent en nous, par Christ qui vit en nous. Donc nous avons salué les choses de la gloire de Dieu quand Christ reviendra. Mais attention aux commandements d'hommes, aux traditions, aux coutumes qui peuvent être des obstacles, des pierres d'achoppement pour nous. Attention de ne pas continuer à frapper le rocher. Quand nous sommes parvenus à nous approcher du royaume, à rentrer dans le repos de Dieu. Les écoles bibliques ou séminaires peuvent ressembler malheureusement à des commandements d'hommes, avec des choses théologiques qui nous empêchent de comprendre les choses en esprit. C'est Dieu qui institue ses pasteurs et ses serviteurs, pas des hommes. Dans ces écoles, quand vous avez des écoles missionnaires, justement, je préfère ce nom, parce qu'un missionnaire, c'est celui qui sert le Seigneur. C'est mon serviteur, dit le Seigneur. Apprenons les gens à être des serviteurs. Christ s'est abaissé comme un serviteur. Et vous voyez bien comment aujourd'hui, beaucoup se perdent parce que justement, ils sont dans l'orgueil vis-à-vis des autres. Ils ne sont plus comme des serviteurs. Ils veulent que les gens dans leur église les servent, mais eux ne pas être comme un serviteur. Ils ne veulent pas s'abaisser comme Christ. Ils ne veulent pas laver les pieds de leurs frères parce qu'ils ne sont pas entièrement purs. Et le Seigneur nous appelle à nous laver les pieds les uns les autres. Et dans la Bible, il n'y a pas le mot religion dans l'Ancien Testament. On le voit que dans le Nouveau Testament à cause de la parole grecque. Mais quand on cherche dans l'Ancien Testament ce qui se rapproche de ça, c'est être quoi? C'est le service, le sacerdoce. Nous sommes serviteurs. Mon serviteur le juste. Si nous sommes nés de nouveau, nous sommes au service de Dieu. Même si tu n'as pas une assemblée là, de pierre ou quoi que ce soit avec des gens à qui tu parles. Dans ton environnement, tu es au service de Dieu. Tu es un sacrificateur. Tu dois user de la parole du témoignage. Et nous avons fait le choix d'être sous le joug de Dieu. Vous voyez comment dans l'Ancien Testament, on a parlé la semaine dernière, les anciens n'ont pas voulu accepter le joug de Dieu. Et tous ceux qui l'ont fait sont morts dans le désert. Vous voyez ce qui s'est encore passé après de ce qu'on a lu dans Jérémie. Et que dit le Seigneur? Prenez mon joug. Et ce joug nous met dans les chaînes du Seigneur, comme des esclaves sont dans les chaînes, sauf que les chaînes du Seigneur, elles, nous rendent libres. C'est ce que disait Paul, je suis dans les chaînes du Seigneur, mais pourtant j'ai gagné ma liberté. Alléluia. Puisse quelqu'un comprendre ce que je dis. Jean 8, verset 30. On va introduire justement Jean 8, 32 pour comprendre. Parce qu'on lit Jean 8, 32, mais il faut lire. Si on sort un verset de son contexte, on n'en comprend pas la substance.
Pendant qu'il parlait ainsi, beaucoup crurent en lui, donc en Jésus. Il était au milieu du temple, il parlait. Alors Jésus dit aux Juifs qui avaient mis leur foi en lui, aux Juifs qui avaient mis leur foi en lui, si vous vous attachez à la parole que je vous ai annoncée, donc il y a l'esprit qui est derrière cette parole, la parole devient vivante. Ce n'est plus des tables de pierre qui sont mortes. Ces tables de pierre deviennent vivantes en nous. Vous êtes vraiment mes disciples. Vous connaîtrez la vérité. Et la vérité fera de vous des hommes libres. Verset 33, regardez bien comment ils répondent. Et il y en a plein qui répondent comme ça aujourd'hui, je vous l'assure. Pourtant qui se disent chrétiens. Nous, lui répondirent-ils, nous sommes la postérité d'Abraham. Nous n'avons jamais été esclaves de personne. Comment peux-tu dire vous serez des hommes libres? Ils refusent toujours le joug du Seigneur. Ils refusent toujours d'être dans les chaînes du Seigneur. Verset 34, vraiment je vous l'assure, leur répondit Jésus, tout homme qui commet le péché est esclave du péché. Or, un esclave ne fait pas partie de la famille. Un fils, lui, en fait partie pour toujours. Si donc c'est le Fils qui vous donne la liberté, alors vous serez vraiment des hommes libres. Car c'est de nous-mêmes que nous avons décidé de nous mettre sous les chaînes du Seigneur, son joug, qui nous rend libres. Les choses célestes ne sont pas les choses forcément qui sont pratiquées sur la terre, parce que Satan est un imitateur en faux qui vient tromper. Lui veut nous mettre des chaînes pour nous rendre esclaves, mais le Seigneur nous met des chaînes pour nous rendre libres. Waouh! Alléluia! Zacharie 12. Je répandrai alors sur la famille de David et sur ceux qui habitent Jérusalem un esprit de pitié et de supplication. Alors ils tourneront leur regard vers moi, celui qu'ils auront transpercé, Christ. Ils porteront le deuil pour lui comme on porte le deuil pour un enfant unique. Ils pleureront sur lui tout comme on pleure amèrement pour son fils premier-né. Que nous dit Colossiens 1, chapitre 15. Ce fils, il est l'image du Dieu que nul ne voit. Il est le premier-né de toute création, car c'est en lui qu'ont été créées toutes choses dans les cieux comme sur la terre, les visibles, les invisibles, les trônes, les seigneuries, les autorités, les puissances. Oui, par lui et pour lui et pour lui. Tout a été créé. Nous sommes en Christ, par Christ et pour Christ. Il est lui-même bien avant toute chose et tout subsiste en lui. Il est lui-même la tête et son corps qui est l'Église, sa récompense. Il édifie sa récompense. On en a déjà parlé plusieurs fois sur cette chaîne. Révélation du Seigneur. Apocalypse 22, je viens avec ma récompense. Nous sommes les récompensés de Dieu. C'est beaucoup plus profond que le mot Église, puisqu'aujourd'hui on va à l'Église. Mais est-ce que l'Église où on va est une récompense? Il y a des églises qui conduisent à la mort spirituelle. Si nous ne sommes pas conduits par le Saint-Esprit, nous ne nous rendrons même pas compte. Et nous nous mettons sous des jougs étrangers, qui n'est plus le joug du Seigneur. Attention, ayez du discernement, n'allez pas n'importe où, ne vous associez pas avec n'importe qui. Ce Fils est le commencement, le premier-né de tous ceux qui sont morts. Donc, nous sommes morts en Christ et ressuscités en Christ, enfants de Dieu. Il est le premier-né d'entre plusieurs frères, afin qu'en toute chose, il ait le premier rang. Car c'est en lui que Dieu a désiré que toute la plénitude ait sa demeure. Imaginez, la plénitude de Dieu par son esprit habite en nous. Tout ce que les cieux des cieux ne peuvent contenir, la plénitude de l'univers est en nous. Waouh, 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 waouh. Et pourquoi on ne le manifeste souvent pas comme il faudrait? Parce qu'on ne comprend pas tout ça en esprit, on le comprend avec notre raisonnement humain. C'est comme si on voulait enfermer un grand aigle royal dans une cage à serin. Croyez-vous que c'est possible? Et combien de nous enferment Dieu dans la Bible? C'est pas écrit dans la Bible. Mais si, c'est écrit dans la Bible, mais tu l'as pas compris. Aujourd'hui, tu es la parole vivante, la nouveauté de parole en Christ qui s'appuie sur la parole qui était messianique, prophétique, parce que justement la parole est vivante aujourd'hui, par l'esprit de la parole. L'Ancien Testament, c'était la prophétie de Jésus. Le Nouveau Testament, c'est l'esprit de la prophétie qui devient vivante et qui nous régénère par l'esprit de la prophétie qui est la parole vivante. Alléluia, tout a été fait par la parole. Rien n'a été fait sans la parole. La parole était avec Dieu, la parole était Dieu. Alléluia. Verset 20. Et c'est par lui qu'il a voulu réconcilier avec lui-même, écoutez bien,
l'univers tout entier. La création attend avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Est-ce que la création vous voit quand vous marchez dans la création? Je vous le souhaite, qu'elle commence à vous voir. Ce qui est sur la terre, ce qui est au ciel, en instaurant la paix par le sang que son Fils a versé sur la croix. Zacharie 13, verset 1. En ce jour-là jaillira une source pour purifier de leurs péchés, des eaux vives venant du rocher de l'Éternel. Alléluia. Les temps de la fin et la fin qui ont commencé à la Pentecôte et qui vont s'accomplir totalement avant le retour de Christ. On va le lire, ne soyons pas des 2/3, mais du 1/3. Un cœur tourné totalement vers l'Éternel, serviteur de Christ, n'allons pas à la large porte, mais cherchons le chemin qui conduit à la porte étroite. Peu le trouvent, beaucoup d'appelés, peu d'élus, le Seigneur nous a prévenus. Zacharie 13, verset 7, épée, réveille-toi contre mon berger, le chef de mon peuple, contre mon compagnon, demande l'Éternel, le Seigneur des armées célestes. Va, frappe le berger, que les brebis soient dispersées. Donc ça correspond à ce qui s'est passé quand justement ils sont allés se réfugier dans la chambre haute, parce que justement le Seigneur l'avait dit. Mais ça répond aussi à ce qui va se passer à la fin de la fin. Écoutez bien, je porterai la main sur les petits. Alors dans le pays entier, l'Éternel le déclare, les 2/3 des humains seront exterminés. Un seul tiers survivra. Et je ferai passer ce tiers-là par le feu. C'est ce qu'il fait là. Il nous a laissés sur la terre. Dans Jean 17, je ne te demande pas de les retirer, mais consacre-les dans la vérité. Et je les envoie comme tu m'as envoyé. Et sur cette terre, justement, il nous fait passer par le feu. Oui, je l'épurerai ainsi qu'on épure l'argent. Nous sommes de ce tiers. Et je l'éprouverai comme on éprouve l'or. Ce tiers m'invoquera, et je l'exaucerai. Je dirai, c'est mon peuple. Lui, il confessera, l'Éternel est mon Dieu. Alléluia. Zacharie 14, verset 6. En ce jour-là, il n'y aura plus de luminaire. Là, on parle de la fin, la Jérusalem céleste. Plus de froid, plus de gel. Ce sera un jour unique. Il est connu de l'Éternel, lui seul, justement. Il n'y aura ni jour ni nuit, et même le soir, la lumière brillera. En ce jour-là, les eaux vives jailliront de Jérusalem et couleront moitié vers la mer Morte et moitié vers la Méditerranée. Il en sera ainsi l'été comme l'hiver. En ce jour-là, l'Éternel sera roi de toute la terre. En ce jour-là, l'Éternel sera le seul Dieu et on le priera lui seul. Que nous dit l'Apocalypse 21 en rapport avec ça? Verset 22. Je ne vis aucun temple dans la ville. Son temple, c'est le Seigneur, le Dieu Tout-Puissant, ainsi que l'agneau. La ville n'a besoin ni du soleil ni de la lune pour l'éclairer, car la gloire de Dieu l'illumine et l'agneau lui tient lieu de lampe. Les nations marcheront à sa lumière et les rois de la terre viendront lui apporter leur gloire. Tout au long du jour, les portes de la ville resteront ouvertes. On l'a lu avant, il n'y aura plus besoin. Car tout au long du jour, les portes de la ville resteront ouvertes, car il n'y aura plus de nuit. On y apportera tout ce qui fait la gloire et l'honneur des nations. Verset 27. Rien d'impur ne pourra y pénétrer. Nul homme qui se livre à des pratiques abominables et aux mensonges n'y rentrera. Seuls y auront accès ceux qui sont inscrits dans le livre de vie de l'agneau. Soyez pas inscrits dans le livre du visage, Facebook, mais dans le livre de l'agneau, le livre de vie. Apocalypse 22, verset 1. Finalement, l'ange me montra le fleuve de la vie, limpide comme un cristal, qui jaillissait du trône de Dieu et de l'agneau. Au milieu de l'avenue de la ville, entre deux bras du fleuve, se trouve l'arbre de vie. Christ est l'arbre de vie. Il a réouvert l'accès à l'arbre de vie. Il produit 12 récoltes chaque mois. Il porte son fruit. Ses feuilles servent à guérir les nations. Il n'y aura plus aucune malédiction. Le trône de Dieu et de l'agneau sera dans la ville. Ses serviteurs lui rendront un culte. Ils verront sa face et porteront son nom sur leur front. Il n'y aura plus jamais de nuit. On n'aura donc plus besoin ni de lumière d'une lampe, ni celle du soleil, car le Seigneur Dieu répandra sur eux sa lumière, et ils régneront éternellement. 6. L'ange me dit, ces paroles sont vraies, entièrement dignes de foi. Dieu le Seigneur qui a inspiré ses prophètes a envoyé son ange
pour montrer à ses serviteurs ce qui doit arriver bientôt. Alléluia, gloire à Dieu. J'espère que ces paroles vous transporteront de joie dans votre cœur, vous exalteront et vous aideront à comprendre votre véritable identité en tant que serviteur du Dieu très haut. Et vous aideront vraiment à tourner totalement votre cœur vers Dieu et pas avoir un cœur partagé entre la pensée du monde et la pensée de Dieu. Et Dieu vous donnera ce que vous avez besoin sur la terre, car il sait ce dont vous avez besoin avant même que vous l'exprimiez. Mais cherchez premièrement le royaume et sa justice, Christ. Alléluia. Soyez pleinement bénis. Et comme je vous l'ai dit le jour, à travers tout ce que le Seigneur m'a demandé de vous dire depuis 15 jours, je me bénis moi-même. Mon cœur exulte. Mon cœur est exalté. Alléluia. Merci au Saint-Esprit de nous révéler toutes ces choses. Et il va continuer, il va aller encore beaucoup plus loin, plus les temps vont avancer. Ayez cet esprit de Zorobabel. Méditez quel est cet esprit de Zorobabel. Aujourd'hui, ceux qui sont l'église de Philadelphie fidèle ont un mélange de l'esprit de Zorobabel, qui bâtit le temple, et l'esprit d'Élie qui prépare les chemins droits pour le retour du Seigneur. Et beaucoup ne voudront pas entendre la parole de notre témoignage. Vous verrez que dans des assemblées, on va nous persécuter. Mais ce n'est pas grave. Secouez la poussière de vos pieds où on ne voudra pas vous entendre. Et allez là où on vous accueillera. Car celui qui vous accueille celui qui a été envoyé, Christ, et accueille celui qui l'a envoyé, le Père. Alléluia. Je vous aime.